Préservons le royaume que portent nos enfants. Ô parents, en ce vaste voyage que vous entreprenez, vous êtes tels des phares illuminés, guidant vos jeunes âmes sur le chemin de la découverte et de l'épanouissement. Comprenez bien que votre essence rayonnante ne doit jamais se cloisonner dans de sombres certitudes. Au contraire, embrassez l'accueil, la créativité et la profondeur de votre être, car c'est ainsi que l'enfant conservera intact l'accès à sa propre lumière divine. Écoutez cet appel. Les enfants de ceux qui errent dans l'ombre, livrés aux esprits malveillants de la confusion, sont plus sensibles à l'influence de la tristesse ambiante. Mais ne vous laissez pas abattre, car ce n'est pas un sort inexorable. Un jour où, à l'aube même de leur naissance sur Terre, ils réaliseront que leur parent est prisonnier d'une influence néfaste, perdu au milieu du tumulte, incapable d'entendre la douce voix de son cœur. Combien parmi eux espèrent ardemment que ce parent prenne enfin le temps d'écouter cet écho intérieur? Lorsque vous brillez de lumière, lorsque vos gestes sont empreints de joie et d'amour, vous insufflez à votre enfant une énergie sacrée. Imaginez cette mère, chantant avec entrain tout en préparant des mets savoureux, dans cette ambiance lumineuse. L'enfant s'en imprègne, éveillant en lui le désir de créer. Une famille habitée par la lumière resplendit d'une beauté transcendante. À l'opposé, si les parents se laissent submerger par leurs propres tourments, l'enfant perçoit cette profonde tristesse et se voit contraint de se cacher, de ne pas troubler la paix fragile de l'esprit en détresse de son parent. Oui, il peut rêver, mais les lourdes chaînes des obligations parentales le rappellent à l'ordre, étouffant ses élans créatifs sans un regard. Quelle plaie, même involontaire, un parent en proie à ses démons peut-il infliger à son enfant? Ces intrusions chassent les présences lumineuses de son univers, et l'enfant, dans un désespoir grandissant, se plie aux contraintes qui lui sont imposées. Ses parents et ses institutions humaines, en invoquant l'ordre et la discipline, laissent-ils vraiment l'espace nécessaire à l'épanouissement de leur enfant? Chaque jour, cette dichotomie façonne les destinées individuelles. Il est impératif que l'amour, l'inspiration et la créativité nourrissent l'enfance. Nous sommes au cœur d'une vaste transformation, et œuvrer pour un monde meilleur est notre réalité. En modifiant notre fréquence, en adoptant de nouvelles habitudes et perspectives de vie, nous amorçons la métamorphose du monde autour de nous. C'est notre noble vocation. Nous nous ouvrons à ces êtres célestes, à ces esprits d'une clarté éclatante, prêts à imprégner notre monde de leurs idées pures. En nous abandonnant à notre propre flamme et à son amour immaculé, nous cultiverons le désir de créer et de partager la beauté, cette union sacrée qui nous lie tous. C'est notre véritable héritage sur cette terre, peu importe les fluctuations de notre existence. Même en étant conscients des défis qui nous attendent, en énonçant le canevas de cette vie partagée, nous nous unissons comme un cœur vibrant, point de départ d'un cercle d'existence lumineux. À chacun de vous, je souhaite un parcours éclairé, guidé par ce gardien intérieur qui sommeille en vous. Que votre voyage soit une danse de lumière et d'amour.